Vous êtes bien sur le plateau de KNF, votre quotidienne tous les jours, midi 18h, 23h, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et pour le plus grand plaisir, encore une fois, de nos internautes, le live Facebook, Éclair, FM, TV. Abonnez-vous, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous parler de top modèle. Oui, parce que le saviez-vous? Eh oui, on a ouvert une antenne ici en Guadeloupe pour les jeunes top modèles, même les plus grands. Mais on va en parler avec le directeur Didier Ochi. C'est avec moi. Qu'a nous fait? Très bien. Ah, je te vois bien installé. Content de te voir aussi. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir. Toujours vivant, toujours la forme. Justement, on en parlait hors antenne. Ce genre d'événement, de pôle, de top modèle, ça manquait un petit peu en Guadeloupe. Avec tous les talents qu'on a, comment finalement c'est arrivé et comment t'es-tu retrouvé à la tête de tout ça? Ben écoute, j'allais dire au concours de circonstances, mais sans fausse modestie, ouais. Je pense que c'est parce que l'équipe qui est avec moi, on le vaut bien. Parce que ça fait quelques années maintenant que nous sommes dans le milieu, moi, de la production et de la production notamment d'élection de Miss. On est passé par Miss Guadeloupe, on a même représenté la Guadeloupe en France, à Miss France, avec toute l'équipe. Donc, tenant compte des conditions sanitaires, ouais. Il faut innover, il faut trouver de nouvelles sensations, de nouvelles choses. Et pendant le Covid, on a eu l'opportunité d'attirer l'attention de Fabio Anderson, qui est le directeur international de Top Model Europe, créateur de Top Model Europe. Et là, il nous a confié, suite à 3 rendez-vous, parce qu'on s'est vu 2 fois sur Paris, ouais. Il est venu en Guadeloupe pendant les événements et carrément se plonger dans notre climat pour bien se rendre compte des besoins et compagnie. Et là, il nous a chargé avec mon équipe de représenter carrément toute la Caraïbe à travers le concours international. Donc aujourd'hui, nous chapeautons la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Barth, Saint-Barthélemy. Et dans les prochaines années, nous pensons ouvrir encore plus entre la Jamaïque, Sainte-Lucie, la Barbade et compagnie. Quels étaient les plus grands manques justement qu'il y avait dans ce milieu de mode justement? J'ai envie de dire le sérieux. Ouais. Et là, j'y tiens parce que non seulement il y avait un manque de repères pour certains jeunes, mais il y a une chose que moi, la personne qui vous parle est quand même père de 2 filles. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Il y a besoin d'une confiance. Lorsque vous avez votre fille, et ça, on l'a souvent vu dans les élections de Miss que nous produisions, lorsque vous avez des parents qui entendent leurs enfants dire que j'ai envie de faire ça, et entendent la réponse, oui, mais c'est pas sérieux, oui, mais avec quel photographe, oui, mais... Donc, on estimait avec mon équipe qu'il fallait vraiment qu'on prenne ça à bras le corps, ouais. Qu'on ait des gens comme Sandro Rosas à la photo, comme Séverine au casting, comme Francesca Sidambarom à la formation, comme Sylvia Jabot. D'ailleurs, je profite pour les saluer parce que j'aime bien les nommer, même si ça paraît long. Sylvia Jabot à l'insertion, comme Valérie Vilova aux relations publiques, comme Linda Saint-Marc à la finance, Kinshasa, Céligny au juridique et Véronique Maté dans le bien-être, sport bien-être, et Alicia Bozévoire, une petite parenthèse, qui est une ancienne Miss Guadeloupe, ouais. Et dauphine de Miss France, qui nous accompagne au niveau de la commission développement personnel. Donc on a réuni carrément tout plein de commissions qui permettra de mettre dans les meilleures dispositions tous les candidats. Et j'insiste parce que être un candidat à Top Model Europe Caraïbes aujourd'hui peut faire demain un professionnel comme Naomi Campbell ou quelqu'un qui est demandé par les grandes maisons de couture internationales. Donc quelque part aujourd'hui, ça peut être le métier de quelqu'un. Donc on se doit de donner les bonnes bases. Et les bonnes bases se donnent avec confiance. Donc si vous avez vu que le concours commence à partir de 14 ans, ouais. Bien évidemment avec une autorisation parentale, mais ces jeunes-là seront pris en main par des professionnels sérieux qui vont les encadrer avec le soutien des parents, bien sûr. Et pour les majeurs à partir de 18 ans, ben, ce sont des gens qui ont les caractéristiques pour faire ça, ou le mannequinat pur, ouais. Donc mesurer plus de 1m75 pour les filles à partir de 1m75 et 1m85 pour les garçons. Mais s'ils ont ma taille, donc pas 1m85, ils ne sont pas mis sur le carreau, laissés sur le carreau. Ils peuvent aussi avoir le modèle sportif pour, ouais. Les gars qui vont en salle de sport et qui ont les caractéristiques, ou
ou le modèle photo, parce que quelqu'un peut peser 120 kilos, avoir un corps harmonieux, mais aussi vouloir suivre son schéma de vie. On ne veut pas non plus restreindre que le corps humain soit un frein pour... voilà. Et même dans les élections de Miss à l'époque qu'on produisait, on se disait que dans les communes, on peut permettre à une jeune fille, parce qu'on ne peut pas considérer qu'une jeune fille qui ne mesure pas 1m70 ne puisse pas un jour être sur une scène pour montrer son savoir-faire. Exactement. Pour moi, c'est incohérent. Comme pour Miss Guadeloupe, qui est pour aller à Miss France, qu'il faille mesurer, ça, on sait, on leur disait, si vous ne faites pas la taille, par contre, même si vous gagnez, ce sera la première dauphine qui partira. Mais pour la commune, ben, on pouvait avoir une fille qui faisait 1m69 qui était Miss parce qu'elle l'a mérité, elle a mieux marché, elle s'est mieux donnée. Et puis je considère que tous les jeunes ont le droit de pouvoir prétendre à réaliser un rêve. Il ne faut pas non plus forcément fixer des barèmes d'âge, de poids, de trucs. Il faut permettre à tout le monde de vivre sa passion. Exact. Maintenant, pour aller plus loin, comme c'est comme ça, ben, si on n'est pas dans les critères, malheureusement, ça va être la deuxième, la troisième qui partira à sa place. Mais il faut accepter le fait que ces gens-là veuillent aussi montrer, et tu comprendras aisément que je suis bien placé pour te dire. Exactement. Tu as dit quelque chose de très important. Effectivement, c'est à partir de 14 ans, donc il faut l'autorisation parentale. Est-ce que les parents aussi ont peur? Est-ce qu'on a aussi une image ici du milieu modèle où un petit peu, voilà, les modèles sont un petit peu abusés, c'est-à-dire que bon, on les couillonne un petit peu, il y a un petit peu tout qui passe dedans, sexe, drogue, alcool. Est-ce que cette image revient souvent à tes oreilles en disant non, on va pas voyez Timoun là, Timoun n'est pas en sécurité? Oui, c'est ce que tu dis là, tu sais pertinemment que ce sont des choses qui ont déjà eu l'occasion d'être dites. Bien sûr. Mais notre objectif, c'est que ça s'arrête. Ouais. Donc, mettre une organisation comme ça, tu as vu, je t'ai parlé de juridique, je t'ai parlé de finance, je t'ai parlé de pleine commission. C'est très encadré. Ouais. C'est encadré. Là, on aura une organisation entièrement encadrée où un parent d'enfant comme moi, qui va au bac, qui a 16 ans, 17 ans, qui veut inscrire son fils ou sa fille, parce qu'il ne s'agit même plus que de filles, c'est filles et garçons, qui a du potentiel pour le faire en toute sécurité. Sachant qu'il y a une organisation, il y a des gens qui sont responsables, et moi je mets ma tête carrément à couper, et ça je l'ai dit à tous mes collaborateurs, on s'organise pour zéro problème. Que les enfants, à partir de 14 ans, d'ailleurs, il n'y a que des parents entre nous, il y en a qui ont des enfants, plusieurs enfants, d'autres pas, mais ce sont des gens responsables qui ont déjà fait leurs preuves. Donc toute l'équipe est avertie et on s'est même doté d'un relais juridique pour la signature des contrats. Donc on a vraiment tout ficelé. Il n'y aura pas d'abus. Voilà, pour permettre à tout le monde d'être dans les meilleures conditions et à notre niveau, au niveau de l'équipe qui encadre et au niveau des jeunes ou des moins jeunes qui voudront participer au concours. Voilà, donc aucune crainte à avoir. Je sais que souvent, voilà, on est assez réticents. Là, vos enfants seront en sécurité. Encore une fois, ce sont des pères et des mères de famille qui vous parlent, donc ils ne vont pas faire n'importe quoi. Là encore, toi, tu es dans la production, dans la réalisation, dans le milieu événementiel, donc tu as l'habitude de ce milieu. Tu sais qu'effectivement, c'est un métier qui peut rapporter, mais est-ce que, encore une fois, ici en Guadeloupe, on a conscience, je dirais que c'est un métier. Est-ce que ça reste encore de l'amusement ou voilà, ou quand il est posé devant un appareil photo, mais après on est sérieux? Est-ce que tu as ce genre de retour toujours en 2022? Tu sais, je pense que non, parce que tu sais, hein, tous les gens qui te disaient à l'époque où les jeunes voulaient être footballeurs, que c'est pas un métier. Je dois prier bon Dieu pour Timouna ici en carrière de footballeur parce qu'il y a bien voir ça peut être. Les jeunes qui voulaient faire de la musique, on se rend bien compte. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai toujours voulu être dans le milieu événementiel. C'était mon choix. Voilà, je l'ai pas fait par dépit, j'ai pas fait ça parce que je ne travaillais pas. J'ai fait des études, j'ai passé mes examens, j'ai passé mes diplômes pour créer une société, mais j'ai créé une société d'événementiel parce que c'est exactement ce que je voulais faire et permettre à des jeunes qui ont cette envie-là, ce rêve-là, de pouvoir le réaliser avec une équipe comme nous et de sur quoi, dès la Guadeloupe, s'ils réussissent à franchir le palier et gagner le concours, pouvoir aller directement en finale en Europe. Tu sais, dans ces finales-là, tu as toutes les maisons internationales qui sont représentées et qui sont là à couper des têtes, à vouloir embaucher telle personne parce qu'elle est black, elle a des cheveux naturels, telle personne parce qu'il a une seule jambe et il a une prothèse, telle personne parce qu'il a un seul œil. C'est pour ça qu'on disait que
à la limite, on n'a que faire des gens, de comment ils se sentent, de ce qu'ils veulent représenter physiquement. On n'est pas à Miss France là. Ouais. On est dans un concours de mode, même pour poser avec un photographe pour une grande marque, il n'y a pas besoin d'être dans un code précis. Exact. C'est là qu'il n'y a plus de critères de taille, mais c'est juste le côté atypique et original de la personne. Et c'est exactement ce qu'on recherche, c'est ce que Séverine Rosas disait la dernière fois dans ton émission. Elle a bien parlé de ça et elle disait qu'on a besoin de gens qui soient eux-mêmes. Des femmes qui arrivent naturellement, sans forcément être trop maquillées, et des gars qui viennent comme ils sont, que les cheveux soient naturels, que les cheveux soient bouclés, que la fille ait plein de taches, de rousseur. Ça peut être exactement ça qui attire l'attention de Dior ou de Chanel, par exemple, ou un truc précis. Et c'est le côté atypique, original. La personne, on voit de plus en plus des gens avec une prothèse défiler. Tout à fait. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 10-15 ans. Ouais, c'était limite tabou. Voilà, c'était tabou. Il fallait cacher toutes les imperfections. Voilà. Et là, d'un seul coup, c'est devenu votre plus-value. Voilà, la personne qui a un œil et qui a le truc, ça peut créer quelque chose. Ça peut être pour un opticien qui lance un produit, ça peut être... Donc, on ne sait pas. Et je peux te dire, par contre, que je sais, moi, que quand quelqu'un gagne sa vie avec la mode, il gagne sa vie. Et il gagne sa vie. Je ne parlerai pas de Naomi Campbell, je ne parlerai pas des plus grands, parce qu'on prend toujours les exemples de gens qui ont bien réussi. Tout à fait. Mais même ceux qu'on n'entend pas, qui ont des contrats régulièrement, ils voyagent beaucoup. Exact. Ils voyagent beaucoup, mais ont des contrats. Et nous, ce qu'on propose justement, c'est encadrer tout cela. Donc on n'est pas forcément dans le court terme, mais je peux t'assurer que dans les 3-4 ans qui viennent, on s'est promis avec mon équipe de faire en sorte qu'on ait un gagnant de Top Model Europe dans le lot des candidats que nous allons présenter. Entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, etc. Donc on s'est fait ce pari-là, on va le tenir. On a déjà eu des candidats ici à l'époque où on s'occupait des Miss. On a eu des Miss à nous qui ont représenté la Guadeloupe en France, par exemple, et qui ont même eu des prix de Dauphine. Il y a des Guadeloupéennes qui ont déjà gagné l'élection de Miss France. Exact. On a des Guadeloupéens qui nous représentent dans le football international, dans le basket. Dans la mode aussi. Dans le handball. Exact. Et pourquoi pas dans la mode? Et d'autant plus que ça peut être une manière, c'est pour ça qu'on parlait d'insertion et de formation, ça peut être une ouverture pour des jeunes sans emploi, sans truc, qui ont une capacité, qui peuvent se dire, tiens, j'ai coupé l'école, mais là, si j'ai une vraie formation, on m'apprend les codes, on me suit, et on aura de vraies séquences de formation, même pour le langage, pour l'anglais. L'apprentissage de l'anglais. Ah, c'est bien, vous allez apprendre l'anglais. Ok. Il faut savoir que je viens de te parler d'Alicia Beauzivoire. Elle est aussi prof d'anglais, par exemple. Génial. Donc voilà, et elle c'est prévu qu'on fasse des modules en anglais pour que nos candidats qui vont à l'extérieur puissent avoir un certain nombre de clés. Il y en a qui, à travers leurs études, parlent anglais, mais ceux qui ne parlent pas, ils pourront. Voilà, donc ça va servir à ça aussi. Ça va servir à certains d'avoir des modules en termes de bien-être, en termes de développement personnel, en termes de vision, de géographie, parce qu'on va parler de ça aussi. Il faut que la personne qui parle avec nous sache où Bruxelles, c'est la capitale de quel pays d'Europe. Ouais, pas dis-moi Allemagne, les gars. Voilà. Donc, il y aura une base en termes de formation, et avec Francesca Sidabarum, qui a déjà une maison de formation Image Caraïbes à Pointe-à-Pitre, on sera en étroite collaboration. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, demain, j'ai rendez-vous aussi avec la Chambre des métiers, parce qu'ils vont s'inscrire dans le projet avec nous, carrément, pour la partie formation, pour le visuel, pour notamment la foire de Paris, lorsqu'on part avec les artisans guadeloupéens, pouvoir faire un défilé, nous, avec nos mannequins, directement à Paris, et montrer un peu la culture. J'ai eu dans mon passé l'occasion de faire, par exemple, un défilé avec des stylistes guadeloupéens dans une garden party présidentielle. Sous Sarkozy, par exemple. Donc on a déjà quand même, on s'est déjà bien rendu compte qu'il suffit de mettre du sérieux dans ce qu'on fait, d'avoir un potentiel, et on y arrive. Donc pourquoi pas avoir chez nous un gagnant de Top Model Europe dans les prochaines années. Et comment il nous motive. Et franchement, j'aurais eu 28 ans, je serais allé m'inscrire. Et effectivement, ça peut vous ouvrir un nombre de portes incalculables. Est-ce que, encore une fois, j'en parlais avec Séverine et Sandro, est-ce qu'il y a un regard sur nous? C'est-à-dire, tu as beaucoup voyagé, tu es allé en France, Miss, show, événementiel. Est-ce que les autres nous regardent? Parce qu'effectivement, sur les plateaux de show, sur les plateaux de défilé, un petit peu partout, on voit que la Caraïbe commence à représenter. Est-ce que là, ils se disent, hey, mais il y a un petit vivier là de top modèle, on n'a pas fait assez attention là. Tu ne t'imagines même pas. C'est vrai? Ah, tu t'imagines même pas. Avec mon équipe, la dernière fois qu'on est parti à une élection de Miss France, c'était à Châteauroux.
Et même avant qu'on ne parte, on entendait parler de notre candidate, celle qu'on avait choisie en Guadeloupe, qu'on avait choisie dans sa commune déjà, parce qu'on fait beaucoup d'élections de communes. On l'a choisie dans sa commune, on a produit Miss Guadeloupe, donc elle a été choisie à Miss Guadeloupe. On l'a accompagnée jusqu'en métropole. Et elle était citée comme favorite dans les émissions d'Hanouna, dans les émissions Le Quotidien, dans plusieurs émissions, on a parlé d'elle. C'est une vision, les gens, nous quand on arrivait, la délégation, on était tous partis, on arrivait, on disait, bon, la Guadeloupe, ah ben tiens, votre candidate, elle fait partie des... Voilà. Après, la finalité, le caractère des gens, on ne peut pas tout gérer, hein. Exactement. On donne un maximum de codes, mais en tout cas, notre objectif, c'est de permettre à un maximum de jeunes, surtout à l'heure où on parle de l'insertion en Guadeloupe, de jeunes qui réclament quand même de pouvoir avoir des modules de formation pour pouvoir s'aguerrir et trouver un travail demain. Si on pouvait permettre à des jeunes de trouver leur voie à travers ça, on serait vraiment j'allais dire les parents, puisqu'on peut considérer des jeunes de 18 ans, 19 ans comme nos enfants. On allait être des parents les plus heureux du monde, mais aussi des Guadeloupéens fiers, comme à l'image de, comme on l'est quand on entend Thierry Henry, qui a trophée, ou Teddy Riner, ou Lilian Thuram, ou même Jocelyn Angloma. On a la chair de poule, c'est clair. Voilà, on a un ministre, on a quel que soit dans le domaine dans lequel un Guadeloupéen a sa chance ou a la chance d'évoluer. Je pense que toute la Guadeloupe devrait être fière. En plus, quand un de nous réussit, toute l'île est contente. Donc les gars, encore une fois, en plus, c'est vrai que tu t'es entouré de professionnels. On a entendu qu'il y aura un coach en anglais. Il y aura, encore une fois, il y aura la Fashion Camp où on va vous apprendre à marcher, à parler. Un coach bien-être aussi. Justement, pour les élections, et j'en parle souvent aussi avec les Mister Guadeloupe, on les voit arriver en jeune homme et partir en homme. On sent qu'il y a un développement. Là encore, comment, justement, Top Model Caraïbes va aider le développement? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on aura un changement de personnalité? Est-ce qu'on va se transformer? Oui, changement de personnalité. Enfin, personnalité, c'est vrai qu'on se comprend. On demande aux gens de venir avec l'or, parce que quelquefois, c'est le naturel de la personne qui fait qu'elle a des chances de gagner. Donc, il ne faut pas lui enlever ça. Maintenant, nous, on est là pour lui apporter un certain nombre de choses. On va rectifier. Séverine, qui s'occupe du casting, aura un regard très global sur les candidats et va pointer, voilà, pour le photographe qui a l'œil, lui dire, bon, elle, je pense qu'il faut que tu sois plus entreprenant parce que c'est quelqu'un de plus timide. Elle, il faut peut-être la canaliser. Tous les coachs auront des fiches sur tous les candidats, mais on ne veut pas normalement changer quelqu'un à 100%, mais on veut juste améliorer ses capacités, améliorer son état basique. Sa confiance en soi. Sa confiance en soi, voilà, des détails comme ça, à travers le sport, à travers des exercices, à travers des modules bien précis. Mais l'objectif, de toute façon, c'est que la Guadeloupe et les Antilles rayonnent à l'international. Quand on veut devenir un bon top modèle, on doit commencer par quoi? Quelles sont les petites techniques qu'on peut faire chez soi, histoire de s'exercer? Est-ce qu'on peut marcher devant un miroir, je ne sais pas, surveiller sa posture? Il nous faut quoi pour être un bon top modèle? Il faut, et c'est vrai, tu auras vraiment une impression de tourner en rond, mais il faut déjà être soi-même. Encore une fois, c'est fou. Être en paix avec soi-même, en paix avec son mental, son physique. Ne pas avoir peur. Moi qui suis un peu enveloppé, je ne vais pas me cacher quand je vois quelqu'un. Je sais qui je suis, je me respecte, je suis né comme ça. Tu t'assumes? Je m'assume. C'est pour ça que je parlais aussi des gens en général atypiques. On va dire, exactement. Tu peux avoir un accident de la vie, perdre une jambe, mais avoir une prothèse qui te permet de marcher. Quelquefois, on a même vu des gens défiler en fauteuil roulant. Exactement. Mais je veux dire qu'on n'a pas envie de se fixer de barrières. On veut donner la chance à tout un chacun, quelle que soit sa personne, quel que soit, voilà. On sait que pour le mannequinat, il y a des critères d'âge, il y a des critères de taille, mais pour les photos et pour le fitness, il n'y en a pas. Donc tant qu'à faire, si quelqu'un qui pèse 130 kilos et veut être un modèle photo, ben on va la préparer à l'image de la personne qui fait 1m75 et qui veut être mannequin. On ne veut pas rentrer dans un schéma ou de code en termes de non. On va respecter les règles du concours international Top Model Europe, mais on va permettre à un maximum de compatriotes qui sont en paix avec eux-mêmes, qui ont envie de faire ça pour diverses raisons. Sandro Rosas, le photographe, il peut avoir quelqu'un qui est par exemple enceinte et qui veut
faire un shooting photo pour garder le souvenir de sa grossesse, par exemple. Tout à fait. Et ça se fait de plus en plus en plus. Et c'est pas pour dire que cette personne-là va aller à un concours de mannequinat ou de Miss, etc. Donc c'est être en paix avec soi, répondre à nos exigences par contre en termes de correction, de politesse, de respect, sachant que de l'autre côté, tous ces gens-là, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, vont trouver des coachs, des responsables de commission et moi-même le directeur régional à l'écoute de leurs desiderata jusqu'à les accompagner en Europe pour le concours international. Donc nous devons dans notre programme partir dès le mois de mai à Bruxelles pour la finale de cette année. Mais ça, ce sont des gens qui sont déjà inscrits depuis courant 2021. Donc le casting commence le 14 février. Donc lundi 14, là où tous nos candidats pour 2022 pourront s'inscrire. Et là, nous aurons le loisir et le temps de tout organiser, tout mettre en œuvre. On va communiquer sur les différents process, à quel moment nous allons vraiment faire les castings et préparer une Fashion Week internationale d'enfer. Je te promets quelque chose de grand. Je peux déjà quand il vous promet quelque chose de grand, c'est que ça va être grand. Oui, je peux déjà t'annoncer qu'on aura des invités d'honneur, comme des mannequins que beaucoup de gens connaissent. On ne va pas les citer tout de suite. Naomi Campbell. Et de grands créateurs aussi. Et on va surtout travailler avec beaucoup de créateurs locaux pour aussi leur permettre de mettre en lumière leur création, leur prêt-à-porter, etc. Et quelques magasins. On aura plusieurs lieux où nous allons comme ça, entre la Basse-Terre et la Grande-Terre, permettre aux gens de voir des défilés, de voir des shootings, de voir des trucs. On va s'organiser pour vraiment faire quelque chose de beau, mais à l'image de ce que me disait une styliste, sans la nommer, Liette le Superbe ce matin, à qui j'envoie un coucou, c'est une manière pour nous carrément de mettre en avant la mode. Voilà, parce qu'on est toujours dedans. J'ai fait à l'époque La Femme en Or, où chaque mois on mettait en avant, à travers des mannequins qui étaient anciennement Miss Guadeloupe, des créateurs. Donc chaque jour, chaque mois, une fois par mois, on tournait comme ça avec tel styliste ce jeudi, le mois prochain tel styliste, mais en gardant de grands mannequins de renom en Guadeloupe. Et c'est une suite logique pour nous de faire ça avec toute l'équipe qui m'accompagne. Donc je profite pour les saluer parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Te remercier de nous recevoir et de communiquer autour de ça parce que je pense qu'on en a besoin et je pense que la Guadeloupe aussi, à l'heure où le chômage explose, à l'heure où chaque personne, chaque chef d'entreprise, et moi compris, doit se remettre en question et se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le pays? Et on peut ne pas avoir des millions, on peut ne pas disposer d'une boîte où on va dire ah là je vais embaucher 100 personnes, mais on peut permettre à certaines personnes de trouver leur voie. Et si chaque personne fait ça à son échelle, que ce soit dans l'agriculture, dans l'événementiel, dans l'artisanat, eh bien, on va se rendre compte que le taux de chômage va certainement diminuer et on va permettre à plus de jeunes de trouver leur voie à travers ce qu'ils aiment. Exactement, en plus on a des talents ici, on a encore une fois notre peuple a un charisme, une façon d'être, en plus on est super fashion, on adore la mode ici, et concrètement... Il n'y a qu'à te voir, excuse-moi, je me suis dit en te regardant que tu aurais même pu être un de nos candidats. Merci, mais c'est jusqu'à 28 ans malheureusement, je suis passé à ça, à ça de représenter la Guadeloupe. On va voir avec le directeur international si on a une dérogation spéciale, mais en tout cas on a une idée aussi, et là je pense qu'on va forcément t'inviter à faire partie parce qu'on a, pendant la Fashion Week, on a prévu un défilé spécial star, entre guillemets. Je ne suis pas star, mais je veux bien être pseudo personnalité connue, avec des personnalités politiques, avec des personnalités de la musique, du showbiz, du spectacle, etc. Excellent. Et là, on se fera un plaisir de réunir un certain nombre de nos amis. Ça fait plaisir. Pour faire quelque chose de sympathique. C'est avec plaisir que je viendrai. Alors là, tu m'as chauffé. En plus, tu as dit ça devant plein de téléspectateurs. Donc si je ne suis pas, ils vont dire attends, tu n'avais pas invité un certain styliste. Génial. En tout cas, les jeunes, n'hésitez vraiment pas parce qu'encore une fois, vous avez un potentiel et il y a vraiment un métier dans ce milieu. Vous verrez, vous allez kiffer. Ça peut vous ouvrir des portes de fou. On est beau, on est belle. Comme disait un poète contemporain, Guada Nuni Feeling, Guada Nuni Feeling. Donc on rappelle qu'il y a 3 catégories aussi. Donc il y a mannequin. Mannequin tout court. Voilà, mannequin tout court. Modèle photo. Modèle photo et bien sûr. Et modèle sportif. Le modèle sportif va jusqu'à 32 ans. Donc messieurs, vous pouvez, et encore une fois, soyez vous-même. Je voulais juste bien expliquer que pour les modèles photo et les modèles sportifs, il y a
pas de critère d'âge. Donc, quel que soit sa taille, pas de critère de taille. Ah, de taille, ok. Voilà, pas de critère de taille. Donc, quelle que soit sa taille, qu'on mesure 1m20 ou 1m90, on s'inscrit si on veut bien faire ça pour les photos et pour les modèles sportifs. Voilà, à condition bien sûr d'être accepté dans le casting que nous allons mettre en place. Et pour les mannequins, il y a vraiment là des critères et d'âge et de taille qu'il faut pour les jeunes femmes mesurer 1m75, ça c'est des codes internationaux, et pour les hommes 1m85. Et voilà. Pour le modèle photo et le modèle sportif, aucun critère de taille, donc quelle que soit la taille, avoir un corps harmonieux, être en paix avec soi, être atypique, avoir un œil ou deux ou trois yeux, ça c'est pas grave, avoir un problème à la jambe ou avoir une jambe en moins et avoir une prothèse, ça arrive, c'est pas grave, on n'est pas dans le regard, on est surtout dans le côté atypique et ce que la personne dégage. Exact. Voilà, ce que la personne dégage. Venez comme vous êtes. Et venez comme vous êtes. En plus ici, c'est vrai qu'on en parlait avec mes invités précédents, c'est vrai que, en plus c'est vrai qu'ici on a tendance à avoir peur du regard des autres, parce que souvent, c'est vrai, faut dire ce qui est, ici on critique beaucoup, dans les îles en général, hein, c'est vrai qu'on a de regarder et dire, oh mais ni ceci, ni cela, on n'est pas sur ça. Donc allez-y, franchement, faites-vous plaisir, faites-vous un kiff, allez vous amuser, et puis si ça marche, vous imaginez même pas les ouvertures que ça peut vous donner, c'est un truc de fou, et encore une fois, on est naturellement beau, et on mérite d'arriver là. On a vu qu'il y a des gens comme Rihanna qui sont à 2 heures d'avion, 2-3 heures d'avion, et on peut tout faire. Juste à côté, qui est maintenant une star internationale. Oui, tout simplement. Tout à fait. On a vu Kassav aussi, hein, pour en parler, des amis, des voisins, des gens, voilà, représenter la France dans le monde entier. On a vu l'essor et l'aura quand engendré malheureusement le décès de Jacob Desvarieux, qui est un enfant du pays. Exactement. Donc c'est vrai que tout le monde, on voit combien Thierry Henry attise, combien Teddy Riner ou Marie-Jo Pérec encore aujourd'hui. Exact. Par contre, comme me disait un ami dernièrement, on a juste besoin de s'aimer un peu. Je pense que c'est important, on a besoin de s'aimer, se reconnaître. S'encourager. S'encourager, voilà, se prendre par la main et se dire, voilà, alors c'est nous, on va faire ça avec nos jeunes, les accompagner. Quand ils vivent ici, ils gagnent, partir avec eux à Bruxelles. On gère les hôtels, le déplacement, on s'occupe de tout, on les encadre jusqu'à leurs rêves et leur permettre de le réaliser. Et si en retour, ils pouvaient nous ramener dans les quelques années la couronne de top modèle Europe mondiale, on serait les gens les plus heureux du monde. Excellent, franchement il motive comme personne. Encore une fois, moi j'ai envie d'aller m'inscrire. On vous rappelle que c'est à partir du 14 février que vous avez le temps. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne vous posez pas de questions. Si vous vous posez des questions, c'est trop tard. Et si vous faites partie de l'entourage, comme vient de le dire Didier, on s'encourage, on se pousse. Donc inscrivez vos amis si vous sentez qu'ils ont un potentiel certain. En tout cas, si on veut maintenant s'inscrire, parce qu'on parle, on est en train de les motiver, là ils ont envie de venir te voir et tout. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Où peut-on prendre les informations? Est-ce qu'il y a Facebook, Instagram, un site internet, un numéro de téléphone? Dis-nous tout de toute façon, regarde, juste ici. Je crois que ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Voilà, il connaît l'émission. Voilà, j'aime ça. C'est KNF Family. Voilà, donc c'est Top Model Europe-Caraïbes sur Facebook. Sur Instagram, vous collez un petit peu tout. Top Model Europe _Caraïbes avec S. Et bien sûr, le site internet, c'est-à-dire topmodeleurope.net. Ça, c'est le site global. Vous allez dans la partie Caraïbes parce que oui, ils nous ont intégrés dans le truc. Ils veulent nous voir, ils nous kiffent et nous aussi, on les kiffe. Et le numéro de téléphone 57 17 55. Vous avez tout. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, encore une fois, replay sur YouTube. Pause, vous notez tout, vous vous connectez, vous likez, vous suivez la page. Didier, tu avais quelque chose à ajouter? Il y a un QR code aussi, je pense qu'il va... Effectivement, mais il y a un QR code sur l'affiche, je crois. Voilà. Donc là, on voit le QR code casting parce que, Didier, je vous ai dit, c'est un professionnel, il est déjà en 2023. QR code, boum boum, plus besoin d'entrer, vous avez tout. Que peut-on ajouter encore une fois? Ben, remercier déjà toute l'équipe parce que c'est un travail de dingue. C'est vrai, c'est un travail de dingue. Séverine, Rosa, Sandro et tous les autres. Et vraiment les remercier parce qu'ils font ça d'une manière totalement bénévole pour encadrer tout ça, pour mettre tout ça en place. C'est vraiment beaucoup de boulot, surtout au début pour asseoir les choses. Et remercier tous nos futurs candidats et candidates qui vont s'inscrire à partir du 14 février, mais leur dire d'y aller.
On a dit, allez, au moins ils vont nous rencontrer, ils vont pouvoir, même s'ils hésitent, ils vont voir comment ça se passe. Ils ont plusieurs catégories où ils pourront s'inscrire, pas forcément dans le mannequinat, s'ils n'ont pas forcément envie, mais dans la photo ou dans le modèle sportif, chacun peut trouver son bonheur. Mais en tout cas, ce que je répète, c'est que ça peut donner des ouvertures à certaines personnes et j'insiste parce que c'est vrai que pour les jeunes ou moins jeunes, ça peut être une ouverture aussi. Exactement. Vous allez sur Google, vous tapez top modèle, métier associé, salaire et vous revenez me voir, on en parle tranquillement. Je pense que le 14, tu auras plein de personnes. Oh, ok, encore, il est où? En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau pour nous présenter tout ça. J'espère que tu auras énormément de candidatures, mais là, je pense qu'ils sont chauds. Là, en plus, j'ai l'impression que maintenant, ça y est, nous, Caribéens, on veut se montrer. On veut se montrer parce qu'on le mérite. Et moi, je vais vous voir représenter la Guadeloupe, donc allez-y. Merci à toi. Et puis, de toute façon, on va prendre de vos nouvelles à chaque étape. Voilà, on va faire un petit truc, tu vas repasser sur le plateau. On salue aussi Séverine et Sandro. Oui, toutes les photos qui sont passées, c'était du Sandro. Donc appelez-le, contactez-le, il va vous beautifuler. Oui, beautiful, beau, et on ajoute, il va vous mettre encore plus beau. Merci à toi. Et puis on reste connectés. Nous, on se retrouve forcément avec un nouvel invité, mais ça c'est après quoi? Mais après la page de pub. À tout de suite.